le rock'n'roll et Fred Satal avec nous. Ok. Notre-Dame de Paris, vous savez que les paroles sont de Luc Plamondon et la musique de Richard Cochiant. Et c'est Fred que vous pouvez applaudir. Merci. Réveillez-vous tout le monde. Toi aussi, Lionel. Ben voilà. Et c'est Fred qui a réalisé donc le costume. Je sais que vous n'êtes pas du tout costumière de théâtre au sens classique, puisque vous faites de la mode, des collections, etc. Alors, la question que je vais vous poser au départ, c'est pourquoi avoir accepté de collaborer à un spectacle qui n'est pas un spectacle de mode? Disons que j'ai un univers un peu particulier dès le départ qui est relativement bohème, un petit peu, comment dire, nomade et avec un travail qui, au départ, a été mis en place, enfin mon éducation a été mise en place par une costumière. Donc j'ai appris l'histoire du costume, j'ai appris les différentes époques, j'ai appris les signes qui justement représentent l'architecture des vêtements à travers le temps. Et tout à coup, bon, c'est cette histoire du passé et puis l'univers de mon travail, ça collait évidemment avec une possibilité de faire et de réaliser correctement. Donc tous les costumes, Esmeralda, Quasimodo, etc. Moi, j'aurais que vous vous leviez. Parce qu'on va voir la signature, parce que c'est vrai, on se demande à quoi peut ressembler le vocabulaire de quelqu'un qui fait dans la mode, mais vous pouvez vous lever ici. Donc là, il y a, je sais que vous appelez ça les cicatrices, non? Enfin, ou... Bon là, cette robe, c'est une robe en mousseline de soie. Levez-vous, 30 secondes. Qui est surtout, principalement, on va dire, tatouée de teinture, qui est un travail que j'ai mis au point. Et ça, là. Et ça, ce sont... c'est un peu votre marque de fabrique, ça. Ce sont effectivement des cicatrices, bon là qui sont très peu soulignées, qui sont soulignées en fait par le dessous, généralement qui sont rebrodées d'un point qui accentue vraiment cette ligne cicatrice. Et ça me permet, disons, d'établir un discours sur le vêtement et de souligner l'anatomie d'une manière un petit peu différente que la plupart des... Enfin, la conception des vêtements, généralement, se fait avec un devant et un derrière reliés par les côtés. Et moi, c'est vrai que j'ai envisagé depuis le départ des vêtements, le corps humain comme un volume, à savoir que je le prends donc par son axe central, la colonne vertébrale, et j'essaie de l'enrouler donc dans le volume, donc par le côté. Et toutes ces traces et toutes ces lignes me permettent de dessiner comme un discours, comme une histoire sur le vêtement, qui va mettre également en relief le mouvement. C'est-à-dire qu'on peut repartir à zéro, en fait. Presque à partir du moment où on décide de ne plus dissimuler tout ce qui est couture, c'est l'anniversaire de Guillaume Durand. Oh, c'est l'anniversaire de cet enfant. Sont là, Guillaume Durand, du tissu, des jeunes, un bonbon dans une boîte, des cadeaux par milliards qui arrivent. Guillaume Durand aujourd'hui, soit 18 ans. Voilà. Alors tous ces jeunes ultra motivés qui en plus cherchent un emploi, vous souhaitez votre anniversaire, pardon, ça sera court, et l'émotion est là, elle est là. Elle est là. Regardez. Applaudissements, ovation, merci. Merci, Édouard. Vous t'asseoir. Vous allez découvrir donc le travail de Fred pour Notre-Dame de Paris. Après, nous verrons sa collection. Regardez. Merci, Édouard. Merci, Guillaume. C'est la robe de Esmeralda. Moi, j'aime bien faire des vêtements qui circulent autour du corps, dont les lignes ont un sens comme pour recréer une anatomie sur l'anatomie. Donc là, on arrive à ce fameux Quasimodo.
Moi, j'ai pensé aux moines tibétains et au niveau de l'intérieur du personnage de Quasimodo, qui a une espèce de sagesse. Je trouvais que bon, les Tibétains étaient assez représentatifs. Quel est celui qui lui jettera la première pierre? Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Ça c'est la cour des miracles. Pour les filles, c'est des hauts en cuir qui sont teints dans ces tons-là, avec des balafres justement, des entailles, où la peau tout à coup est mise à nu. Les filles de joie dansent avec les voleurs, à la cour des miracles, à la cour des miracles. Mendiants et brigands dansent la même danse, à la cour des miracles, à la cour des miracles. Puisque nous sommes tous des gibiers de potence, à la cour des miracles, à la cour des miracles, à la cour des miracles, à la cour des miracles. Voilà, depuis le 16 septembre, donc au Palais des Congrès. Alors, montrez-moi votre main. À la main, là. Parce que c'est vrai qu'au départ, par exemple, on m'a dit, parce que je ne suis pas un spécialiste, que vous ne faisiez pas d'ourlet, mais d'une manière calculée, alors qu'on vous reprochait justement de ne pas en faire et on vous disait c'est bâclé. Bon, c'est-à-dire que... excusez-moi. C'est pas grave. Hein. Moi, j'ai commencé en fait à faire des vêtements d'une manière assez intuitive et très personnelle. En fait, j'ai eu une éducation plutôt presque autodidacte, même si des personnes m'ont guidée. Peut-être dans le sens de sentir la matière, qui m'ont éduqué le regard, qui ont essayé de me donner, de me faire comprendre comment un corps pouvait bouger et comment on pouvait justement poser un tissu dessus sans l'entraver et préserver sa mobilité. Mais donc comment on décide, Fred, un jour de ne pas faire comme tout le monde? C'est-à-dire de ne pas justement rentrer dans un moule préexistant, la jolie robe? Ça, je pense que c'est un caractère. Et ça, vous l'avez? Oui. Depuis le départ, un esprit relativement insoumis, une envie d'être toujours décalé, un espèce de courage aussi, de toujours aller de l'avant, de jamais s'autosatisfaire du résultat qu'on a obtenu et de toujours repousser ses propres limites. Et alors vous allez découvrir donc l'une des collections de Fred, puisqu'on vous reverra probablement, puisque dans peu de temps, donc ce sont les collections que vous allez découvrir à Paris. Fred, bien évidemment, défilera. Voici l'un des derniers défilés. Alors c'est quoi ça? Là on revoit donc. C'était le défilé qui s'est déroulé en octobre 97, c'est-à-dire l'été 98. Ça, ce sont des vêtements très décalés, travaillés sur la symétrie, mais pas une asymétrie, on va dire, simplifiée, à savoir juste un bras court et un bras long. Vraiment dans la structure de la coupe, quelque chose qui est absolument pas la réplique du côté droit sur le côté gauche. Vraiment des vêtements qui ont comment dire, une architecture décalée réellement. Ça, c'est le défilé Aura Minéral. C'est l'hiver 98-99. Et donc, toujours essayer de montrer les traces de coupe, un travail assez proche du corps, quelque chose qui vient... comment dire, allonger la silhouette sans forcément la transformer ou sans forcément la contrôler. C'est des choses qui tournent, qui circulent autour du corps avec toujours le corps qui se projette sur la matière. Moi, j'aime bien les femmes relativement sobres et simples et en même temps très particulières. Est-ce que vous trouvez facilement des gens qui vous aident financièrement à travailler? Absolument pas. Non, pas vraiment. Peut-être ce soir? Peut-être ce soir. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que... les financiers sont un petit peu rétifs à aider des jeunes marques. C'est vrai que je pense qu'il faut faire ses preuves. C'est vrai qu'il n'est pas facile aujourd'hui de diffuser d'une manière internationale correctement une marque comme celle-ci, puisque elle a comment dire, elle a un style un peu nouveau dont il faut que le public le digère, l'accepte. C'est pas toujours simple pour des acheteurs de mettre en place des vêtements de cette sorte dans leur boutique et de faire du chiffre d'affaires avec. Donc, bon, tout ça c'est lié finalement. Les gens ont peur pour l'instant et pourtant c'est très simple et très joli. Ça commence à plaire.
Fred Satal, merci pour elle. Dans un instant, Moustique et rock'n'roll. Chez Abdel ce soir. Ciao, bonsoir. Bon travail. Allez, jeune fauche, ils l'attendent là-haut.